Paul, on voulait te faire intervenir parce qu'on voulait que tu nous parles d'une démarche que tu mènes actuellement qui s'appelle Prêter main forte. De quoi s'agit-il exactement? C'est une idée qu'on a eue avec une amie il y a 4 semaines, juste après le premier discours du président Macron, qui a appelé à de nouvelles solidarités. Et on s'est dit que les professionnels que l'on est, les professionnels que sont les JD, auraient sûrement, pour certains, un peu de temps, et eux et leurs collaborateurs, et qui pourraient aller donner un coup de main aux établissements de santé qui, eux, allaient être dans une vraie difficulté, bien sûr avec des besoins de renfort soignants, mais aussi et surtout avec des besoins de renfort dans ce qu'on appelle la deuxième ligne, c'est-à-dire tous ceux qui font fonctionner l'hôpital et les EHPAD, les services administratifs, les services logistiques, le soin à la personne, ceux qui s'occupent du nettoyage, de la cantine, etc. Quand on a eu cette idée, on s'est dit qu'on était peut-être des milliers à avoir envie, peut-être des millions à avoir envie d'aider, et qu'il fallait organiser de cette solidarité et permettre aux bonnes volontés de rencontrer les besoins, permettre aux établissements de santé d'exprimer aussi très simplement et très rapidement leurs besoins de renfort bénévole, parce que les établissements de santé n'ont pas de temps et sont complètement débordés. Et on a créé cette plateforme de matching qui s'appelle Prêter main forte, www.prêtermainforte.fr, qui permet aux bénévoles de s'inscrire en quelques secondes en exprimant leurs compétences. D'abord, bien sûr, sur leur métier principal. Vous êtes manager, vous pouvez vous inscrire comme manager, mais aussi en indiquant tous les métiers sur lesquels ils sont disposés à filer un coup de main. S'il s'agit d'être livreur, commis à la cuisine, auxiliaire de vie, qui est un métier très demandé dans les EHPAD. C'est vraiment embêtant parce que c'est vrai que moi, depuis le début, j'arrête pas de dire à tout le monde que voilà, je donnerais bien un coup de main, mais j'avais toujours une excuse pour pas le faire. Si je comprends bien, cette fois-ci, c'est un petit peu le Tinder de l'aide, parce que tu as parlé de plateforme de matching et il n'y a plus d'excuses pour pas aller filer un coup de main, même si on n'a aucune compétence en médical. C'est mieux que le Tinder de l'aide parce que c'est l'établissement de santé qui choisit les bénévoles qui sont mis à disposition. Les bénévoles, eux, se proposent et indiquent non seulement leur profil, leur métier, mais aussi leur qualité principale, leur lieu de confinement. Ils indiquent s'ils peuvent se déplacer ou s'ils sont susceptibles de travailler uniquement en télétravail, puisqu'il y a des métiers qui sont éligibles au télétravail. Si on est webmaster, si on est juriste, on peut aider à distance. Et ensuite, automatiquement, les profils, dès l'instant où un établissement de santé va exprimer un besoin, eh bien, les profils qui sont autour de lui et qui matchent avec ses attentes vont lui être proposés instantanément. C'est vraiment, on l'a vu se produire et on le voit se produire ces jours-ci, puisque les établissements de santé commencent à exprimer des besoins. Et c'est assez génial de voir, par exemple, une blanchisserie hier dans un établissement qui a dit qu'elle avait besoin de blanchisseurs, mais aussi de manutentionnaires, et instantanément, 5 blanchisseurs, 6 manutentionnaires qui étaient à sa disposition, et l'établissement de santé n'a plus qu'à les appeler pour organiser la mission. Alors ça paraît assez chouette techniquement comment vous avez fait, parce que ça fait quand même très peu de temps. Est-ce que tu es parti d'un truc qui existait déjà que tu avais? Est-ce que vous avez tout développé vous? Comment ça se fait que vous avez pu aller aussi vite dans C'est un projet? C'est un des points les plus géniaux à titre personnel et en tant que JD de cette histoire, c'est qu'en fait, lorsqu'on a eu cette idée au départ, on s'est rapproché des services de l'État en se disant que c'était pas à l'État de susciter les solidarités, mais en tout cas peut-être de coordonner, d'organiser ces nouvelles solidarités. Et lorsqu'on s'est adressé aux services de l'État, on a été mis en contact avec beta.gouv.fr, qui est un dispositif assez génial, qui est celui qui permet à tous les agents publics de soumettre à leur administration un projet qui serait de nature à améliorer le service rendu aux citoyens, un projet de start-up numérique. Et dès l'instant où le ministère accepte de porter ce projet, alors ils vont pitcher comme les entrepreneurs que nous sommes tous pour soumettre leur projet. Et ceux qui sont élus sont accompagnés dans cet incubateur beta.gouv pour pouvoir construire des nouveaux services numériques. Et c'est exactement ce qu'on a vécu avec un régime un peu dérogatoire, puisque ma complice est certes agent public, mais a fait ça à titre particulier et bénévole. Et moi, je suis bien sûr pas agent public. Et on a proposé ce projet en tant que citoyen. Et la communauté beta.gouv s'est mobilisée pour nous accompagner avec que des bénévoles qui ont dit bah, moi, ça m'intéresse de bosser sur ce projet. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Et après, la chance incroyable qu'on a eue, et c'est la magie des services publics, c'est que tous les projets développés par beta.gouv sont en open source, sont communautaires, et qu'on a pu récupérer le cœur d'un algorithme de matching qui avait été développé pour une plateforme de recrutement qu'on a complètement transformé pour qu'il corresponde aux besoins actuels du bénévolat et des établissements de santé.
Donc effectivement, on n'est pas parti de zéro, mais on a complètement dupliqué un système existant dans le cadre d'un dispositif de start-up d'État et mené avec une équipe de bénévoles qui, et alors là c'est un truc assez marrant aussi, incroyable pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est que souvent l'énergie d'entreprendre, elle se catalyse autour de personnalités qui se rencontrent, qui se connaissent, etc. Là, on a monté une boîte, en tout cas on a monté un service public avec une équipe de 15 personnes qui ne se connaissaient pas, qui ne se connaissent toujours pas et dont une grande partie s'était jamais vue jusqu'à l'apéro final où on a levé notre verre le jour où la plateforme a été en ligne. Et c'est assez génial de voir que l'État dont on a tôt fait de louer un certain nombre de lourdeurs et bien des fois à raison, a aussi en son sein des espaces d'innovation assez incroyables qui permettent de montrer des trucs dingues. À beta.groove, c'est là que s'est monté le service de l'identifiant unique numérique dont le nom m'échappe, mais celui avec lequel vous connectez C'est pas France tous, Connect ? France Connect. Ouais, France Connect, c'est une start-up d'État, c'est un agent public qui a dit il faudrait un truc pour se connecter à tous les services d'État, et il a monté sa start-up, et aujourd'hui, c'est diffusé dans tous les ministères. Une plateforme comme la tienne, il faut à un moment donné qu'elle ait une taille critique pour que ce soit efficace, et j'ai cru comprendre par ton récit que ça l'était déjà. Est-ce que du coup, ça t'a assuré la publication, la promotion de cette plateforme rapidement ? Le besoin principal de communication, il est à plein de niveaux. Non, les services publics, ils ont mis à notre disposition un outil, une communauté qui est celle de beta.gouv, mais nous n'avions pas, et nous n'avons toujours pas, de commande politique. Donc, nous n'étions pas le projet d'un ministre, pour faire court, à la différence d'autres projets de sollicitation de bénévolat dans le monde associatif. Nous, c'était une initiative citoyenne et aujourd'hui, on fait tout, principalement avec notre couteau, pour être clair, et avec des bénévoles qui se mobilisent pour nous aider. On a une agence de RP qui s'est mobilisée pour nous aider. On a une agence de social media qui se mobilise pour nous aider. Et puis, tous ceux que vous êtes, tous ceux qui nous écoutent, peuvent se mobiliser pour nous aider de deux manières qui sont, à mon avis, hyper intéressantes pour les entrepreneurs. Et c'est aussi pour ça que j'étais assez touché de pouvoir venir porter cette parole au JD, c'est que c'est peut-être dans ces temps très difficiles, dans lesquels le projet d'entreprise n'existe plus, dans lequel ce qui relie les JD et les collaborateurs, les parties prenantes de l'entreprise n'existe plus. C'est très difficile pour vous, pour eux, de porter un projet d'entreprise. Et dans ces temps-là, peut-être que de proposer de servir collectivement une autre cause, peut-être que de dire, on peut ensemble, même à distance, faire autre chose et s'engager, alors qu'on est tous quelque part des agents publics, puisqu'on est tous pris en charge, tous ceux qui le sont en tout cas, pris en charge par le chômage partiel, sont indemnisés par l'État, donc il est plutôt pertinent de se dire qu'il est logique qu'ils aillent servir l'intérêt général. Peut-être que les entrepreneurs peuvent proposer ce projet à leurs équipes et leur dire moi je trouverais ça bien que vous inscriviez, en tout cas je porte à votre connaissance le service prêtezmainforte.fr en écrivant un petit mail, en publiant ça sur l'intranet de l'entreprise, et c'est une manière de ressouder les liens même à distance. En tout cas, nous on demande que ça, on a plein de docs à filer à tous les JD qui voudraient parler du service. Et j'ai quelques copains JD qui ont commencé à le faire et qui m'ont dit que c'était chouette de pouvoir passer un message positif à leurs équipes. Et en tout cas, on le remarque tout le temps, et pas que dans le monde entrepreneurial, la plupart des gens sont de bonne volonté, ils ont envie de faire des choses, et ces élans de solidarité-là ne sont que du positif. Seulement, il faut impulser, il faut organiser les choses, il faut donner l'idée. Mais une fois qu'il y a une idée, souvent on arrive à fédérer plein de gens, et c'est un peu la magie des projets comme celui-là. On a bien noté en tout cas, Paul, que vous utilisiez surtout votre couteau et non pas l'autre outil qui est régulièrement associé.